Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Soukaina, Customer Success B2C chez Alform et ceci, le cinquième épisode de notre série de témoignages clients pour l'année 2022. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage ou une personnalité très spécifique. Nous allons rencontrer Tristan, un jeune Français, entrepreneur, expert en cybersécurité et en même temps aussi un consultant. Il a beaucoup de choses à vous dire. Ne zappez pas. Bonjour Tristan, merci d'avoir accepté Bonjour. l'invitation. Donc voilà, je te laisse la parole pour te présenter, nous raconter ton parcours, ta relation avec Alform. Et tu as beaucoup de choses à raconter. Tu es quelqu'un qui a vraiment réussi sa vie à un âge très jeune. Et ça nous fait plaisir d'entendre. Je te laisse la parole. Très bien, merci. Bonjour en tout cas. Merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Tristan Dano, je suis consultant en cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et mon parcours, j'ai commencé donc l'informatique à l'âge de 11 ans. J'avais donc fin de mes 11 ans, presque 12. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur, qu'on m'a offert, donc c'était un très vieil ordinateur et j'ai commencé donc à jouer dessus. Et grâce à ces jeux, je me suis vite rendu compte que, bah, au-delà des jeux, c'était vraiment l'ordinateur qui m'intéressait derrière, de savoir comment il fonctionnait, comment il démarrait, comment on pouvait lancer des images, des vidéos, de la musique. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette machine et donc je me suis très vite, intéressé à tout ce qui va être la partie programmation, donc bah, la partie scripting principalement, où j'ai commencé assez tôt. Et j'ai commencé à lire donc pas mal de livres sur le fonctionnement d'un système, d'un ordinateur, voilà, donc j'ai passé pas mal de temps dessus et je dirais qu'à l'âge de mes 14 ans, j'ai commencé à rentrer réellement dans le vif du sujet et c'est là où je me suis réellement rendu compte que j'étais vraiment drogué, à l'informatique. Voilà, il fallait vraiment que j'en sache le plus possible, il fallait vraiment que je puisse avancer, que je puisse progresser. Je voulais tout savoir, c'était un peu ça. Donc j'ai commencé à dire, au collège que je voulais prendre des études d'informatique Mhm, et ils m'ont dit, voilà, ils m'ont conseillé, ils m'ont aidé, ils m'ont donné aussi des ressources à lire. Donc j'ai commencé à potasser tout ça, j'ai passé pas mal de temps à lire et je dirais que j'ai commencé donc la sécurité informatique, j'avais 15 ans. mhm. Donc voilà, je me suis aussi intéressé au côté de la sécurité et je me suis rendu compte qu'en fait aujourd'hui, bah, ou du moins à l'époque, les systèmes de sécurité étaient un peu plus faciles à casser qu'aujourd'hui. Et donc voilà, j'avais, la chance de pouvoir faire, ce qu'on appelle donc du script kiddies, hein, où j'utilisais les outils des autres pour pouvoir commencer à faire joujou, et à faire des petites blagues aux copains et à partir de là, je me suis vraiment intéressé à la sécurité en disant: «Voilà, aujourd'hui, j'arrive à casser des systèmes avec les outils des autres, bah, Mhm. j'aimerais savoir comment je peux créer mes propres outils et surtout comment je peux corriger ces problèmes-là, en fait». Et je suis tombé donc sur la plateforme Alform en Avant de 2016, si je passer, dis pas de avant de bêtises. passer, s'il te plaît, Tristan, informe, donc là, c'était vraiment les rêves d'enfance. C'était, D'accord. voilà, c'était plutôt hobbyiste qu'autre chose. Donc, est-ce que tes études t'ont vraiment aidé à progresser dans ce que tu fais aujourd'hui? Donc, après le collège, le lycée, etc., est-ce que tu avais fait quelque chose d'académique qui a vraiment poussé ta carrière ou c'était juste de l'auto-apprentissage? Alors, j'ai fait beaucoup d'apprentissage, hein. J'ai commencé vraiment à me former en tant que passionné, donc sur les systèmes, le fonctionnement des réseaux, un peu de programmation. Donc la programmation, j'ai commencé, avec un langage très simple, c'était le Visual Basic, et après je suis vite passé sur un langage, un peu plus poussé, on va dire, sur la partie C# et après j'ai commencé vraiment à apprendre le C+. Donc j'ai vraiment été en autodidacte sur tout ça et après le collège donc on m'a conseillé donc de suivre une seconde voie qui ne me plaisait pas. Donc j'ai Mhm, décidé de ne pas la faire et d'arrêter et j'ai commencé à chercher, de mon côté une école. mhm, J'ai passé peut-être 2 ans à essayer de trouver une formation qui me permettrait de rentrer on va dire, on va dire dans l'école avec des problèmes financiers. Parce que financièrement, c'était pas non plus facile, il a fallu que je paye cette école. Donc mhm, j'ai eu la chance grâce à ma famille de pouvoir payer cette première année de bac. Donc je suis rentré dans une école et j'ai passé donc un bac de technicien système et réseau. mhm. Heu, à partir de là, j'ai obtenu mon bac et j'ai enchaîné, j'ai passé directement un BTS en tant que technicien supérieur en système et réseau.
Et pareil, donc j'ai obtenu mon bac, j'ai appris des choses malgré tout, hein, même si j'avais un Voilà. passé d'autodidacte où j'avais pas mal de choses, j'ai quand même appris des choses, hein. À l'école, on apprend quand même pas mal de choses. J'ai appris des techniques, des outils, des méthodologies, plus poussées que ce que j'avais appris en autodidacte. Donc c le côté autodidacte m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de pas être perdu lors de mes années d'études, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Très bien. Après mon BTS, je suis directement passé sur un bac+4 en école d'ingénieur et Mhm. j'ai suivi après mes études en école d'ingénieur jusqu'à la fin, pour pouvoir être diplômé aujourd'hui, responsable en ingénierie système et réseau. Et après, j'ai décidé donc de passer, le plus de certifications possible, pas pour essayer d'en avoir le maximum, mais pour pouvoir toujours être à jour en fait, pour pouvoir toujours continuer à apprendre quelque chose. Les certifications aujourd'hui nous permettent vraiment de pouvoir avancer et de progresser, hem, tout au long de notre vie. Quand on arrive à un certain niveau d'études, on arrive en bac+5, bac+6, on peut plus aller plus haut parce qu'on arrive au bout de nos études. Par contre, les Mhm. certifications nous aident vraiment à pouvoir avancer, continuer à rester à jour, Rester à continuer à jour, voilà. progresser. C'est ça. Et après le fait d'acquérir des connaissances fait qu'on va pouvoir partager ces connaissances, Mhm. pour pouvoir, voilà, partager notre savoir et pouvoir, on va dire, enrichir la communauté, enrichir, les passionnés comme moi qui essayent d'évoluer en autodidacte, hein. Je vois des petits jeunes qui ont, 14-15 ans aussi qui essayent de progresser, d'apprendre plein de choses et ben, on est là, on les aide et puis on s'amuse avant tout, hein. C'est vraiment c'est ça une passion, on s'amuse, hein. Oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est, en fait, je ne comprends pas. Là, tu avais un diplôme d'ingénieur avec un bac plus 4 par la suite. En fait, le parcours n'était pas aussi, en fait, classique que ça. Tu as préféré de ne pas travailler dans une boîte, mais en fait, de créer ta propre boîte. Chose qui n'est pas, en Exactement. fait, voilà. Donc, pourquoi autant de certifications, autant de diplômes, beaucoup d'apprentissage par la suite? Tu es passé directement à la création de ta boîte au lieu de travailler, par exemple, dans une multinationale. Ce sera beaucoup plus facile pour toi. Et je pense que tu n'as pas de problème pour trouver un job pareil. Pourquoi la création d'un projet et être consultant au lieu de travailler chez quelqu'un d'autre? Alors, tout simplement, encore une fois, le goût du challenge, hein. J'ai eu pas mal de propositions d'emploi, quand j'ai obtenu mes études ou mes certifications, enfin mes diplômes et mes certifications et j'ai eu, on va dire, la chance d'avoir été poussé, on va dire, par certaines personnes qui m'ont aidé à dire: «Voilà, aujourd'hui, on crée une société» et j'ai dit: «Ouah, ça va être compliqué» puis en fait, je me suis dit: «C'est comme une certif, c'est comme un diplôme, c'est du challenge, on si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah, j'irai travailler ailleurs». Et coup de chance, voilà, je me suis donné à fond, j'ai travaillé dur aussi. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que la Mhm. société est ouverte et tout fonctionne. Donc c'est Super. vraiment, voilà, le goût du challenge et surtout de savoir si j'étais assez compétent pour pouvoir gagner de l'argent tout seul. D'accord, Voilà, oui. c'est vraiment une question de compétence derrière, de savoir si je suis assez compétent pour gagner de l'argent, évoluer tout seul et de pas avoir besoin de quelqu'un pour me faire vivre, en fait. C'était vraiment ça la question. Très bien, très bien. Aujourd'hui, je souhaitais être indispensable pour certaines personnes. Super. Et qu'est-ce que vous faites comme activité en fait dans votre société? Est-ce que vous travaillez avec d'autres sociétés dans la partie consulting? Vous faites de la conception carrément des systèmes, voilà, ou de sécurité, de l'audit? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on fait effectivement de l'audit de sécurité, gouvernance, on fait aussi donc tout ce qui va être un peu plus technique, la partie, SOC, donc mise en place, on va dire, d'une infrastructure aussi sécurisée. On va faire aussi des tests d'intrusion, on fait aussi de l'analyse forensique. Après tout ce qui va être, du réseau classique, de l'amélioration continue, d'un réseau. Alors je suis principalement sur le réseau LAN, je fais très peu de WAN, MAN, ou autre, mais voilà, j'ai quand même je travaille quand même avec des experts qui font beaucoup de réseaux Man One et là, voilà, on arrive aussi à progresser sur cette partie-là. Mais principalement, on est vraiment sur la partie cybersécurité, donc sur la partie, SOC, pentest, analyse forensique, audit de gouvernance, et la partie réseau aussi, principalement. Très bien, super. Là, on va passer avec ta relation avec Alform et tes certifications. Je sais que tu as beaucoup de certifications, on va les citer quand même. Et je voudrais savoir la contribution réelle des formations d'Alform dans l'obtention en fait de ces certifications-là. Est-ce que c'était Alform a réellement contribué à ceci? Ta relation avec Hamza aussi, parce que je sais que tu es un ami très très proche à Hamza. Donc on voudrait connaître plus d'informations sur ce sujet-là. Alors j'ai connu Alform en 2016, si je dis pas de bêtises et donc j'étais encore dans la période où je ne travaillais pas, où j'avais
pas de diplôme à ce moment-là et c'est vraiment Alform qui m'a donné un gros coup de pouce en fait pour pouvoir avancer, évoluer dans le domaine de la sécurité. Quand on est autodidacte et qu'on part de zéro, on trouve une plateforme qui nous aide avec un niveau, on va dire, de sécurité ou un niveau de connaissance assez incroyable, hein, faut le dire. Ça m'a vraiment aidé sur cette partie-là, de rencontrer des gens comme Hamza effectivement qui ont, on va dire, aussi qui sont très talentueux, qui ont beaucoup de certifications, qui sont très reconnus pour leurs compétences. Bah, finalement, en fait, on va aller s'accrocher à ces personnes-là pour essayer de leur soutirer des des connaissances, essayer de les Oui. récupérer et voilà, donc j'ai passé pas mal de j'ai fait pas mal de cours sur Alform et suite à ces cours-là, j'ai pu passer quelques certifications effectivement, donc aujourd'hui, j'ai obtenu alors dire beaucoup de certifications, je dirais pas que j'en ai beaucoup, j'en passe, on va dire, tout le temps, mais les plus importantes que j'ai passées grâce à Alform quand même, donc ça a été, j'ai commencé, la partie Wi-Fi, Mhm. voilà, la sécurité des réseaux sans fil avec Hamza. J'ai pu passer mon OSWP par la suite, donc l'Offensive Security Wireless Professionnel. Tout ce qui va être les CompTIA Network, CompTIA Pentest. J'ai même suivi les cours CEH, même si je les ai pas passés, mais je les ai suivis, les cours d'AMSA. Après j'ai passé donc bah, l'OSCP, la CRTP, certification Linux, donc même si c'est pas AMSA, c'est d'autres personnes, mais j'ai passé d'autres certifications, mais la partie voilà, la partie Alform m'a vraiment aidé. Ça a été vraiment un coup de pouce, au démarrage pour aider les personnes qui ont, bah, soit qui débutent dans le domaine de la sécurité, soit qui débutent dans l'informatique tout court en fait et qui ont vraiment envie Mhm. d'apprendre des valeurs sûres. Aujourd'hui, on est capable de trouver, on va dire, plein de tutos, plein de personnes qui vont apprendre, on va dire une façon de, entre guillemets, «pirater» une machine, heu voilà sur YouTube, mais qui seront pas aussi complets ou des fois qui vont utiliser des outils qui vont ça va être très simple que voilà, les cours donnés par Hamza sont vraiment très détaillés, très techniques et il explique vraiment la totalité des choses. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est intéressante. Il est très pédagogue. Ah, super, super, c'est excellent. Et est-ce que aujourd'hui tu fais aussi de la formation? Tu donnes des cours? Je sais que tu donnes aussi des cours je sais pas, est-ce que c'est des apprenants? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment tu fais actuellement? Alors j'ai donné des cours dans des écoles en France. Mhm. Voilà, je suis formateur, pour des classes donc de bac+2 et bac+4 sur D'accord. toute la partie technique pareil, donc toute la partie sécurité offensive et défensive. Heu et à partir de là, voilà, moi c'est des cours qui sont, pour les centres de formation qui sont payants, mais après voilà, donner des cours, en dehors, ça m'arrive de faire des événements gratuits, pour pouvoir présenter une solution, pour pouvoir présenter, heu, la base de la sécurité pour des développeurs, par exemple, qui commencent dans le domaine du développement et qui veulent apprendre à écrire des outils, enfin à développer des outils qui sont un Mhm. minimum sécurisés. Donc voilà, je donne aussi après pas mal d'événements, pas mal de meet-up qu'on fait aussi actuellement. C'est vraiment voilà, le partage de ces connaissances qui sont intéressants et de le partager tout ça avec la communauté. Comme a pu le faire Alform en fait, je repartage ces informations. Très bien, super. Donc là, on va passer à la partie future. Comment Tristan se voit dans le futur? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, ton plan de carrière, comment tu te vois d'ici 5 ans, 6 ans? D'ici 5-6 ans, j'espère quand même être toujours à la tête de ma société et que ça fonctionne un peu mieux, je dirais effectivement. Si Là aujourd'hui ça fonctionne très bien, mais on essaie toujours d'aller mieux. J'aimerais pouvoir, continuer à travailler à l'international. J'aimerais pouvoir continuer à former des personnes, peut-être aussi des personnes de niveau supérieur, des bac+5 par exemple. Heu, ça serait intéressant, pouvoir proposer davantage de meet-up, pouvoir proposer, davantage de formations, tout ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureux là où je suis. Je dirais que j'ai pas vraiment envie d'aller plus haut pour l'instant. Donc, à part de l'amélioration au travail, voilà, c'est tout ce que je demande pour l'instant. Super, c'est très bien. Je te souhaite vraiment un grand courage, beaucoup de chance. Et je te laisse le dernier mot avant de clôturer voilà, notre petite réunion, même si j'ai encore envie de t'écouter, mais en fait, le temps nous presse. Un dernier mot, donc, bah, moi, je dirais effectivement sur la partie Alform que c'est vraiment intéressant et j'espère que, Alform va continuer, de fournir des formations, aussi poussées, aussi techniques et aussi bien faites. Voilà et j'espère que de plus en plus de personnes vont pouvoir aller, sur Alform pour aussi pouvoir se former comme je l'ai fait à mon tour, tout simplement. Très bien, Et je vous super. remercie effectivement, monsieur Konda Hamza pour, toutes les formations qu'il
qu'il a pu faire depuis le début. Bien, super. On espère aussi te voir un jour formateur chez Alpha, c'est possible. Et d'ailleurs, je vais en fait, je te le propose aujourd'hui. Je vais le proposer aussi à la partie formation pour qu'ils puissent te rappeler, pour voir avec toi si c'est possible de donner des cours sur Alpha. Ce sera vraiment très, très. En fait, c'est un honneur pour nous, hein, et c'est intéressant aussi pour vous et pour nous de continuer en tant que formateur dans le chemin de Hamza, pourquoi pas. Bah, je l'espère, pourquoi pas, ça serait intéressant effectivement. Je vous remercie pour cette proposition. Ah bah super, on fait comme ça, on fait comme ça. Je te remercie beaucoup Tristan, c'était un plaisir de te rencontrer. Je te remercie pour le temps, pour le partage et pour ton enthousiasme. Je n'oublierai jamais que tu es un drogué de la sécurité. J'ai retenu le mot. Un peu ça, effectivement, je me considère plus comme passionné parce qu'aujourd'hui, j'aime tellement ce que je fais que j'estime vraiment que je suis drogué. Je peux pas me passer de mon métier, je peux pas me passer de mon ordinateur, de 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 tout en fait, d'écrire des outils, de plein de choses. Je peux pas en passer, voilà, c'est un peu comme ça. J'arrive pas à le Bien, décrire. super. Bon courage. Merci beaucoup Tristan. Au Merci à vous. revoir et à la Merci beaucoup, au prochaine. revoir. Au Merci. revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi, vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. Au revoir.